Avez-vous déjà eu l'impression d'être prisonnier de vos émotions? Avez-vous déjà agi impulsivement, pris des décisions précipitées, ou été emporté par la colère, la tristesse ou la peur? Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés aux fluctuations de l'esprit et du cœur. Dans ce contexte difficile, le stoïcisme se présente comme un phare de guidance. Cette ancienne philosophie, née dans la Grèce antique, offre des outils pratiques et des réflexions profondes pour nous aider à maîtriser nos émotions, atteindre la sagesse et vivre une vie plus pleine et significative. Contrairement à la croyance populaire, le stoïcisme ne prône pas la répression ou la négation des émotions. Il nous invite à les comprendre et à les maîtriser. Grâce à des techniques telles que le discernement, la visualisation négative et la méditation, nous apprenons à identifier l'origine de nos pensées et de nos sentiments, à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et à développer la capacité de répondre de manière rationnelle et constructive aux situations difficiles. Le stoïcisme est un voyage continu d'apprentissage et de croissance, rempli de défis et d'opportunités pour améliorer notre esprit, renforcer notre caractère et construire une vie authentique et résiliente. Quelle que soit votre origine, vos croyances ou votre mode de vie, toute personne peut appliquer le stoïcisme pour atteindre la paix intérieure et vivre avec plus de sagesse. Ces enseignements sont universels et intemporels, adaptables à la réalité individuelle de chacun. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je présente 15 techniques puissantes pour vous aider à contrôler vos émotions. Rejoignez-moi dans ce voyage, et si vous souhaitez maîtriser ces techniques, déclarez dans les commentaires. Je contrôle mes émotions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Préparez-vous à affronter des mers tumultueuses avec sagesse, courage et sérénité. Le stoïcisme vous attend. 1. Contrôlez vos pensées. Peut-être que vous êtes confronté à un défi émotionnel et que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a blessé, ou qu'une situation ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez espéré. La première étape pour ne pas être emporté par la marée des émotions est de contrôler vos pensées. C'est l'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme qui enseigne l'importance de la vigilance mentale. Vos pensées sont comme les gardiens de votre esprit. Chaque pensée négative ou irrationnelle que vous laissez passer sans la remettre en question affaiblit votre forteresse émotionnelle. Pratiquer la vigilance mentale signifie observer vos pensées avec attention et discernement. Lorsqu'une pensée négative surgit, demandez-vous, cette pensée est-elle basée sur la réalité? M'aide-t-elle d'une manière ou d'une autre? Corriger les schémas de pensée négatives, c'est comme tailler une plante pour qu'elle pousse plus forte. Si vous constatez que vous vous critiquez excessivement, arrêtez et redirigez vos pensées vers quelque chose de constructif. Au lieu de penser « je ne fais jamais rien de bien », remplacez par « j'apprends et m'améliore chaque jour ». En maîtrisant cette technique, vous devenez plus calme et contrôlé par rapport à vos émotions. Vous cessez d'être naïf, permettant aux autres de manipuler vos réactions. Contrôlez vos pensées et vous contrôlerez vos émotions, devenant ainsi un véritable maître de vous-même. 2. L'exercice de la préméditation des mots. L'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme, appelée préméditation des mots, peut vraiment vous aider à contrôler vos sentiments et émotions. Cette pratique consiste à anticiper mentalement les problèmes et difficultés que vous pourriez rencontrer. À première vue, cela peut sembler une approche pessimiste, mais c'est en fait une préparation stratégique pour mieux faire face aux défis lorsqu'ils surgissent. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. En pratiquant la préméditation des mots, vous commencez à visualiser les obstacles possibles. Le projecteur peut tomber en panne, quelqu'un peut poser une question difficile, ou vous pouvez être nerveux. En anticipant ces difficultés, vous vous préparez non seulement mentalement à les affronter, mais vous pensez également à des solutions pratiques pour chaque scénario. Si le projecteur tombe en panne, vous avez déjà les diapositives imprimées. Si une question difficile surgit, vous avez déjà préparé des réponses détaillées. Cette technique, en plus de renforcer votre résilience, vous aide à maintenir votre calme et votre contrôle émotionnel en évitant les mauvaises surprises. En pratiquant régulièrement la préméditation des mots, vous vous conditionnez à affronter les défis avec un esprit plus tranquille et préparé, sans être pris de court et, par conséquent, en étant perçu comme une personne plus calme et contrôlée. Anticiper les problèmes est une façon de vous armer contre eux, transformant les difficultés en opportunités de démonstration de compétences et de contrôle émotionnel. 3. Rire et légèreté. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais en réalité, cultiver l'humour et la légèreté au quotidien est une stratégie stoïcienne fondamentale pour renforcer l'esprit et augmenter la résilience. Lorsque vous trouvez des moments pour rire et vous amuser, vous entraînez en fait votre esprit à rester calme et serein au milieu des défis.
Le rire, en plus de fournir un soulagement immédiat, aide à réduire le stress et l'anxiété, vous permettant de faire face aux adversités avec une perspective plus claire et équilibrée. Le stoïcisme nous invite à cultiver la légèreté dans nos vies. Cela signifie abandonner le sérieux excessif, la rigidité et le perfectionnisme, et embrasser la flexibilité, la spontanéité et la capacité de rire de soi-même. Pratiquer la légèreté ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant qu'ils n'existent pas, mais plutôt les affronter avec une attitude plus détendue et insouciante. En faisant cela, vous évitez de vous laisser consumer par des émotions négatives en restant centré et contrôlé. Imaginez-vous comme un rocher au milieu d'une tempête, inébranlable et ferme, mais pas rigide au point de se briser. Réservez des moments dans votre routine pour rire et vous divertir. Regardez un film drôle, partagez des blagues avec des amis ou trouvez simplement de l'humour dans les petites choses du quotidien. Cette approche non seulement vous rendra plus fort, mais vous rendra également plus capable de maintenir votre sang-froid et votre contrôle émotionnel en toute situation. 4. Faites attention aux mots. Choisir les mots avec soin et éviter de parler impulsivement sont des pratiques fondamentales pour atteindre la paix intérieure et améliorer vos relations. Lorsque nous communiquons de manière réfléchie, nous évitons les conflits inutiles et maintenons l'harmonie dans les interactions. En effet, des mots prononcés sans réfléchir peuvent facilement être mal interprétés, causer des blessures ou engendrer des disputes qui auraient pu être évitées. Dans le stoïcisme, il est enseigné que nous devons utiliser la raison avant d'exprimer nos pensées. Par conséquent, lorsqu'on ressent une émotion forte, comme la colère ou la frustration, il est idéal de prendre une profonde respiration, réfléchir à ce que nous voulons vraiment dire, puis parler calmement et objectivement. Cette approche ne prévient pas seulement les malentendus, mais renforce aussi notre maîtrise de soi. Souvenez-vous que, souvent, le silence peut être plus puissant que n'importe quel mot. Éviter les réponses impulsives nous donne l'occasion d'écouter l'autre plus attentivement, de comprendre ses perspectives et de répondre de manière plus équilibrée. Adopter cette pratique stoïque demande de la discipline et de la conscience de soi, mais les bénéfices sont énormes. Vous devenez une personne plus centrée, moins réactive et plus respectée dans vos interactions. Avec le temps, cette forme de communication réfléchie devient naturelle et vous remarquerez que les émotions négatives ont moins de contrôle sur vous. Prendre soin des mots est une étape essentielle pour ceux qui cherchent non seulement à contrôler leurs sentiments et émotions, mais aussi à construire des relations plus saines et authentiques. Imaginez que vous êtes confronté à une pensée négative, quelque chose qui vous dérange profondément. La première chose à faire est de la défier. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Souvent nos pensées négatives sont exagérées ou déformées, fruit d'un esprit anxieux et non de la réalité. Par exemple, si vous pensez « je rate toujours tout », questionnez cela. Échouez-vous vraiment dans tout? Et qu'en est-il des fois où vous avez réussi? Ce type de pensée est une distorsion cognitive, une croyance limitante qui doit être reformulée. Dans le stoïcisme, l'idée est d'examiner ces pensées de manière critique, sans les accepter immédiatement comme vraies. L'étape suivante est de redéfinir vos perspectives. Si vous croyez que personne ne m'aime, demandez-vous, est-ce un fait ou juste une sensation momentanée? Souvenez-vous des situations où vous avez été apprécié ou respecté. En ramenant ces souvenirs à la surface, vous affaiblissez la force de la pensée négative. Le questionnement rationnel vous aide à devenir plus calme et contrôlé, car vous cessez de réagir impulsivement aux émotions. Au lieu de cela, vous analysez vos sentiments, en questionnez les origines, et ajustez vos réponses de manière plus logique et équilibrée. Cette pratique constante entraînera votre esprit à mieux gérer les adversités, en gardant le calme et le contrôle. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez pris dans un cycle de pensées négatives, rappelez-vous du stoïcisme et pratiquez le questionnement rationnel. Demandez-vous si ces pensées sont vraiment vraies, défiez vos croyances limitantes et redéfinissez vos perspectives. Avec le temps, vous deviendrez plus résilient, moins influencé par les émotions passagères et plus capable de garder le contrôle sur vos réactions. Si, trouvez un but dans vos actions. Une technique puissante du stoïcisme qui peut vraiment transformer votre façon de gérer vos émotions et actions quotidiennes est de trouver un but dans vos actions. Au lieu de simplement passer par les mouvements de votre routine quotidienne, vous pouvez imprégner chaque tâche d'un but plus grand. Cela ajoute non seulement du sens à vos activités, mais vous aide aussi à mieux contrôler vos sentiments et émotions. Lorsque vous vous engagez à réaliser une tâche, demandez-vous pourquoi vous la faites. Quel est le but plus grand derrière cette action? Par exemple, au lieu de voir le nettoyage de la maison comme une simple obligation,
considérez-le comme un moyen de créer un environnement organisé et harmonieux qui favorise votre paix intérieure et votre productivité. De cette façon, une tâche banale se transforme en une opportunité de croissance personnelle. Cette pratique est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne où chaque action est réalisée avec intentionnalité et alignée à vos valeurs et objectifs plus larges. En adoptant cette approche, vous commencez à avoir de la valeur et de l'apprentissage dans tout ce que vous faites, même dans les petites tâches quotidiennes. En trouvant un but dans vos actions, vous développez également une plus grande résilience émotionnelle. Lorsque vos objectifs et valeurs sont clairs, il est plus facile de rester calme face aux adversités et aux défis. Vous comprenez que chaque obstacle est une opportunité de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. En incorporant cette technique stoïcienne, vous devenez non seulement plus efficace et concentré, mais aussi plus équilibré émotionnellement. Cela vous aide à éviter les réactions impulsives, vous permettant de garder le calme et le contrôle dans des situations qui pourraient déstabiliser d'autres personnes. La première étape du discernement est de reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle dans la vie. Les événements extérieurs, les actions et pensées des autres, et même certains aspects de notre propre corps et esprit sont au-delà de notre portée. Tenter de contrôler l'incontrôlable est futile et génère de la souffrance. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans des luttes inutiles, le discernement nous invite à diriger notre attention vers ce qui est réellement sous notre contrôle, nos propres actions, réactions, pensées et émotions. C'est dans ce champ fertile que nous pouvons exercer notre liberté et créer la vie que nous désirons. Souvent, nous nous laissons tromper par des illusions, croyant que nous avons le contrôle sur ceux qui en réalité dépassent nos capacités. Cette croyance déformée nous conduit à des sentiments de frustration, de colère et d'impuissance. Le discernement nous aide à dévoiler cette illusion, révélant la véritable nature des choses. En reconnaissant les limites de notre contrôle, nous nous libérons de la responsabilité de ceux que nous ne pouvons pas changer, et nous gagnons la sérénité pour faire face aux défis de la vie. Ce n'est pas un concept abstrait, mais un outil pratique qui peut être appliqué dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons exercer cette compétence par quelques réflexions simples. En ressentant une émotion négative, demandez-vous, cela est-il sous mon contrôle? Si la réponse est non, reconnaissez l'illusion de contrôle et réfléchissez à la manière dont vous pouvez répondre à la situation de manière rationnelle et constructive. En prenant une décision, évaluez les différentes options et les conséquences de chacune. Choisissez l'action qui est sous votre contrôle et qui est alignée avec vos valeurs et objectifs. En rencontrant un obstacle, reconnaissez que l'obstacle en lui-même n'est pas sous votre contrôle, mais que votre réaction l'est. Vous pouvez choisir de vous sentir frustré, d'abandonner ou de chercher des solutions créatives pour surmonter le défi. Le discernement est un chemin de libération. En maîtrisant cette compétence, nous nous libérons de la tyrannie des émotions négatives, de l'anxiété et de la peur. Nous gagnons la paix intérieure, la force pour affronter les défis de la vie et la liberté de créer la vie que nous désirons. C'est un voyage continu. Il demande de la pratique, de la discipline et de l'autoconscience. Mais, avec de la dévotion et de la persévérance, vous pourrez développer cette compétence essentielle et transformer votre vie pour le mieux. 8. Pratiquez l'indifférence. Imaginez la vie comme un vaste océan où les vagues représentent les événements quotidiens. Certaines sont douces et tranquilles, tandis que d'autres sont des tempêtes furieuses qui menacent votre stabilité. Pratiquer l'indifférence, c'est apprendre à naviguer sur ces eaux avec sérénité, sans permettre aux tumultes extérieurs d'affecter votre état intérieur. Pensez au moment où vous vous êtes laissé emporter par les marées émotionnelles causées par des événements hors de votre contrôle, une critique inattendue, une situation injuste au travail ou une dispute animée. Ces situations peuvent ébranler votre paix intérieure. Mais si vous pouviez les regarder avec du recul, sans vous attacher aux résultats. Pratiquer l'indifférence ne signifie pas être insensible ou apathique. Il s'agit de cultiver une vision équilibrée et objective de ce qui se passe autour de vous. Imaginez-vous comme un observateur tranquille, regardant les scènes de la vie comme si elles faisaient partie d'un film. Vous voyez les hauts et les bas. Mais vous ne vous laissez pas absorber par eux. Beaucoup de vos souffrances émotionnelles viennent de votre réaction aux événements et non des événements eux-mêmes. Une critique ne blesse que si vous le permettez. Affrontez-la avec indifférence comme une opinion étrangère qui ne définit pas qui vous êtes et elle perdra son pouvoir. Cette pratique demande de l'entraînement et de la discipline. Commencez par observer vos réactions quotidiennes. Lorsque quelque chose vous dérange, demandez-vous, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, libérez-vous du besoin de réagir émotionnellement.
Respirez profondément et visualisez l'émotion passer comme un nuage traversant le ciel. L'indifférence aide également à maintenir le focus sur ce qui importe vraiment. Vos actions, pensées et choix. Cela augmente votre efficacité et votre tranquillité d'esprit. En essence, pratiquer l'indifférence est un acte de maîtrise de soi et de sagesse, permettant de naviguer dans l'océan de la vie avec grâce et résilience. 9. Cultivez l'autosuffisance. Trouvez satisfaction et bonheur en vous-même, sans dépendre de validation ou de circonstances extérieures. L'autosuffisance, c'est comme construire un refuge sûr en vous, où vous pouvez toujours trouver calme et contentement, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Nous recherchons l'approbation des autres ou croyons que le bonheur réside dans la possession de quelque chose ou l'atteinte d'un certain statut. Ces sources externes de validation sont instables et temporaires. Lorsque votre bonheur dépend d'elles, vous devenez vulnérable à leurs fluctuations. L'autosuffisance commence par la compréhension que le vrai bonheur vient de l'intérieur. C'est un processus d'autoconnaissance et d'acceptation où vous apprenez à valoriser qui vous êtes, indépendamment des opinions et événements extérieurs. Pour développer cette compétence, pratiquez l'autoréflexion. Réservez des moments quotidiens pour être seul avec vous-même, loin des distractions. Méditez, écrivez dans un journal ou contemplez simplement vos pensées et sentiments. Demandez-vous ce qui vous rend vraiment heureux et vous donne un sens de but. Plus vous vous connaissez, plus il sera facile de trouver satisfaction en vous-même. Appréciez vos propres réalisations et qualités sans avoir besoin de reconnaissance externe. Célébrez vos petites victoires et reconnaissez votre progrès personnel. Pratiquer la gratitude est essentiel pour l'autosuffisance. Concentrez-vous sur les choses positives que vous possédez déjà et sur les expériences qui enrichissent votre vie. Développez des passe-temps et des intérêts personnels qui apportent joie et satisfaction, sans dépendre de l'approbation des autres. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme. Avec le temps, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin des fluctuations externes pour vous sentir bien. Votre bonheur, satisfaction et paix résident en vous, accessible à tout moment. 10. Trouvez des modèles de vertu. Cette pratique consiste à s'inspirer de personnes qui exemplifient les vertus stoïciennes. En lisant et en réfléchissant sur la vie et les enseignements de philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, vous pouvez apprendre à appliquer ces principes dans votre propre vie. Sénèque, qui était conseiller d'empereur, a affronté d'innombrables défis tout en conservant son calme et sa sagesse. Sénèque nous enseigne qu'il est possible de maintenir la sérénité même en temps de crise par la pratique de l'autoréflexion et la quête d'une vie vertueuse. Épictète, quant à lui, était un esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Il nous montre que la véritable liberté vient de l'intérieur, de la capacité à contrôler nos propres pensées et émotions, indépendamment des circonstances extérieures. Son enseignement principal est que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait quotidiennement sur ses réflexions et défis. Il soulignait l'importance de vivre selon la nature et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Ces méditations sont un puissant témoignage de la manière dont la pratique constante de la philosophie stoïcienne peut nous aider à garder l'esprit clair et le cœur tranquille, même sous la pression de responsabilités immenses. En cherchant l'inspiration chez ces modèles de vertu, vous pouvez internaliser ces enseignements et les appliquer dans votre propre vie. De cette manière, vous cesserez d'être influencé par les émotions négatives et développerez une attitude plus froide et contrôlée, affrontant les défis avec calme et rationalité. 11. Définissez vos valeurs. Premièrement, comprenez qu'il est essentiel de connaître profondément les valeurs qui guident votre vie. Les stoïciens croyaient qu'en définissant nos valeurs, nous créons une base solide pour toutes nos décisions. Pour commencer, prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Pensez aux moments significatifs de votre vie et aux qualités que vous admirez chez les autres. Demandez-vous, qu'est-ce qui est véritablement essentiel? L'honnêteté, l'intégrité, le courage, la justice? Identifiez ces valeurs et faites-en votre ancre. Lorsque vos décisions sont basées sur des valeurs solides, vous évitez d'être emporté par des émotions passagères. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt développer un contrôle émotionnel qui vous permet de répondre, au lieu de réagir impulsivement. Par exemple, si vous valorisez la justice, au lieu d'exploser de colère dans une situation de conflit, vous chercherez une solution juste et équilibrée. Définir vos valeurs vous aide également à être plus authentique et moins susceptible aux manipulations externes. Souvent, nous sommes influencés par ce que les autres pensent ou par le désir de plaire.
Avec des valeurs claires, vous restez ferme et ne vous laissez pas emporter par ces pressions. Cette pratique permet une vie plus équilibrée, concentrée et en paix avec vous-même. 12. Minimisez l'ego. Reconnaissez que vous n'êtes pas le centre de l'univers. À partir du moment où vous internalisez cette idée, vous commencez à voir les choses d'une perspective plus large. Réduire l'ego signifie reconnaître que vos besoins et désirs ne sont pas plus importants que ceux des autres. Cela vous aide non seulement à accepter les critiques constructives, mais aussi à gérer les frustrations de manière beaucoup plus rationnelle. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation où quelqu'un pointe une faille dans votre travail. Si votre ego est gonflé, votre réaction peut être défensive ou même agressive, car vous voyez la critique comme une attaque personnelle. Cependant, si vous pratiquez la minimisation de l'ego, vous pouvez recevoir cette critique de manière plus calme et analytique. Vous commencez à la voir comme une opportunité de croissance et non comme un jugement sur votre personne. De plus, lorsque vous réduisez votre ego, les frustrations du quotidien deviennent moins impactantes. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous sentir offensé ou lésé, vous comprenez que tout ne tourne pas autour de vous. Cette acceptation vous donne la sérénité pour gérer les contretemps de manière calme et calculée en gardant vos émotions sous contrôle. En pratiquant la minimisation de l'ego, vous devenez non seulement moins susceptible d'être manipulé par les émotions, mais vous développez également une approche plus équilibrée et mature pour affronter la vie. 13. Contrôlez votre respiration. Respirer de manière consciente et contrôlée peut être un allié incroyable pour maintenir le calme et la clarté mentale, surtout dans les moments de tension. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, votre corps a tendance à réagir par des réponses physiologiques automatiques, comme l'accélération de la respiration et du rythme cardiaque. En prenant conscience de cela, vous pouvez intentionnellement ralentir votre respiration. Cela aide à réduire la réponse au stress et à rétablir le contrôle de vos émotions. Pour commencer, essayez la respiration profonde. Trouvez un endroit calme. Fermez les yeux et inspirez lentement par le nez, en remplissant complètement vos poumons. Retenez l'air pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce cycle plusieurs fois. Cette pratique simple peut faire une grande différence. La respiration contrôlée active le système nerveux parasympathique, responsable de la promotion du calme et de la relaxation. De plus, la respiration consciente aide à maintenir la clarté mentale. Dans les moments de tension, lorsque les émotions sont à fleur de peau, cette pratique vous permet de vous éloigner des réactions impulsives. Au lieu d'agir par impulsion, vous pouvez réfléchir et répondre de manière plus pondérée et rationnelle. Cela est crucial pour éviter des comportements que vous pourriez regretter plus tard. Rappelez-vous, le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. La respiration contrôlée est un outil pratique qui met ce principe en action, vous aidant à devenir plus résilient et moins susceptible d'être dominé par des émotions négatives. Essayez et voyez comment cette technique peut transformer votre façon de gérer les défis quotidiens. 14. Simplicité. La simplicité est une pratique fondamentale du stoïcisme, qui nous enseigne à éliminer les excès matériels et émotionnels, offrant une existence plus tranquille et équilibrée. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli d'objets inutiles. Ces objets représentent toutes les préoccupations, possessions et émotions superflues que nous accumulons au fil du temps. Maintenant, pensez au soulagement que vous ressentiriez en vous débarrassant de ce poids, en ne gardant que l'essentiel. La simplicité dans le stoïcisme fonctionne exactement de cette manière. En simplifiant votre vie, vous commencez à vous libérer des distractions qui détournent votre attention de ce qui compte vraiment. Cela peut inclure la réduction de la quantité de choses matérielles que vous possédez, ainsi que le filtrage des relations et des activités qui n'ajoutent pas de valeur significative à votre existence. L'idée est de créer un environnement, à la fois physique et mental, où la paix et la clarté peuvent s'épanouir. La simplicité favorise également un esprit plus serein et concentré. Lorsque vous n'êtes pas accablé par des désirs matériels ou des émotions incontrôlées, il est plus facile de maintenir le calme et le contrôle de vos sentiments. En adoptant la simplicité, vous suivez les traces des grands stoïciens comme Sénèque et Épictète, qui prenaient l'importance de vivre en accord avec la nature, en se concentrant sur ceux qui comptent vraiment. Avec le temps, vous remarquerez que vous vous sentez moins anxieux et plus maître de vos émotions, capable de faire face aux défis de la vie avec une perspective claire et équilibrée. Alors commencez dès aujourd'hui à pratiquer la simplicité. Évaluez ce qui peut être réduit ou éliminé dans votre vie. Moins, c'est plus lorsqu'il s'agit de trouver la paix et le but.
15. Présence consciente. L'idée centrale est d'être présent à chaque moment de votre vie. Cela semble simple, mais c'est incroyablement efficace. Souvent, nous sommes distraits par le passé, ruminant des erreurs et des regrets, ou préoccupés par l'avenir, anticipant des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais. Ces distractions nous éloignent du présent, nous rendant vulnérables aux émotions négatives et aux réactions impulsives. C'est là qu'intervient la présence consciente. En vous concentrant sur le présent, vous évitez ces cycles de pensée nuisibles et apprenez à gérer les situations de manière plus rationnelle et contrôlée. Pour pratiquer la présence consciente, commencez par prêter une attention pleine à ce que vous faites maintenant. Si vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment, sans penser à la réponse pendant que la personne parle encore. Si vous travaillez, concentrez-vous entièrement sur la tâche en cours, sans vous laisser distraire par d'autres préoccupations. Cela aide à créer une connexion plus profonde avec le moment présent et, par conséquent, avec vos propres émotions et réactions. De plus, la présence consciente vous permet de vivre chaque instant avec intensité et clarté. Cela ne signifie pas ignorer les sentiments, mais plutôt les reconnaître sans se laisser dominer par eux. Lorsque vous êtes totalement présent, il est plus facile d'identifier les émotions à mesure qu'elles surgissent, de les analyser objectivement et de répondre de manière équilibrée et pondérée. Cette technique ne vous transforme pas en une personne insensible, mais en quelqu'un qui n'est pas dominé par des impulsions émotionnelles. Avec une pratique constante, la présence consciente peut renforcer votre maîtrise de soi et votre résilience émotionnelle, vous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec un calme inébranlable. Alors, commencez dès aujourd'hui à vous concentrer sur le présent et voyez comment cela peut transformer votre façon de gérer le monde. Ces 15 techniques puissantes mentionnées dans cette vidéo sont comme des outils précieux que vous pouvez utiliser pour façonner votre propre vie, devenant moins vulnérable aux tempêtes émotionnelles et plus aligné avec votre véritable essence. Rappelez-vous que le voyage de transformation est continu et nécessite une pratique quotidienne. Peu à peu, vous vous rendrez compte qu'il est possible de vivre plus sereinement, quelles que soient les circonstances autour de vous. Vous êtes arrivé jusqu'ici? Alors, dites-le dans les commentaires pour me faire savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, cela sera très motivant pour moi. De plus, contribuez avec un like et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous et activez la cloche des notifications. Nous sommes ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. À bientôt.